Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic de demain mardi 8 octobre. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Anguin. Est-ce qu'on avait fait les autres arrivées d'ailleurs? Longchamp, oui. Voilà, on n'a pas fait l'arrivée d'hier. D'hier, l'arrivée le 7, le 16, le 14, le 13 et le 5. Dans ma sélection 6, donc hier c'était à Longchamp, hein. À Longchamp du plat. Je vais vous donner dans mes 6 chevaux le 13, le 5 et le 7. Voilà, donc on avait quand même le 2 sur 4, c'était pas mal, et le 5 avec une très belle cote. Allez, ensuite, Tanguin aujourd'hui, l'arrivée, le 13, le 8, pardon, le 13, le 11 que j'ai pas donné, le 2 et le 9. Voilà. Bon, des petits rapports, hein. Allez, on s'en va aujourd'hui, donc pour demain. Demain, ce sera la réunion 1, la course 1. Donc c'est le prix Guillaume de Patron de Pracontal. C'est de la haie, 3600 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 €. Alors le 3 a été supplémenté, c'est Cabriole d'Aîné. Ensuite Serror met 2 chevaux, il met le 10. Macarello et il met le 13. Quelle Story. Et Cotin met 2 chevaux, il met le 12. Mesdames, et il met le 14. Mohican. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Moi, je suis parti avec le 11, Belsimo. Alors, Belsimo, hein, c'est un représentant d'Henri de Pracontal. Il souffle le chaud et le froid. Il sera muni de hier pour la première fois. Ça peut le transcender, hein, cette fois, donc on verra bien. Comme lors de cette 4e place du 15 juin dans le lot équivalent, il peut mettre tout le monde d'accord. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Mohican. Il est passé des box de David Winfried à ceux de David Cotin. Cette année, ce fils de Tornado vient d'accomplir une prometteuse réapparition à Clairefontaine où il a fini second. Il a déjà glané 2 podiums sur ce parcours avec 2 kilos de plus. Donc, il mérite un certain crédit. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Alors, le 8 qui est Mick de Bonmec. Il est en constant progrès. C'est un protégé d'Antienne Andigné. Il avait réussi à devancer le Bon Boc au Lion d'Angers, puisqu'il avait fait premier, avant de se faire surprendre par Bix Exter, le 9 du jour, à Clairefontaine, où il a fini 2e. Il débute à Auteuil dans les handicaps, mais il pourra compter sur l'appui de James Rowley pour une possibilité parmi tant d'autres. À savoir que ce 8 est en gros retard de gain. Ensuite, eh bien, écoutez, je vous ai mis son compagnon de boxe justement, le 9, Big Exter. Il est limité en place à un pensionnaire de Mirolav le Rulec et il vient de pleinement se révéler sur les haies de Clairefontaine en dominant Mick de Bonmec, le 8 du jour. Il retrouve son rival avec 4 kilos de désavantage et change totalement de registre. C'est un simple outsider, mais pourquoi pas dans cette course, tout peut arriver. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis, les amis, le 12, Mesdames. Non, pas pour finir, parce qu'il y en aura encore un. Après un début de carrière plutôt prometteur sous la fêlure d'Arnaud Chaillet, ce Hongre a été aligné à réclamer au mois de mai. Il a rejoint l'effectif de David Gautin. Il effectue sa rentrée et sera sans doute plus tranchant en steeple lorsque les pistes s'alourdiront un peu plus. C'est un second choix. Néanmoins,
comme les pistes s'alourdissent beaucoup plus, je pense qu'on peut le mettre dans notre sélection. Et je finis quand même avec ce 3 qui a été supplémenté. Donc, Cabriole d'Aîné, cette fille d'autorisait de bien prendre ses marques sur la butte Montemar, où elle a fini 6e et a été supplémentée pour participer à cet événement. Délestée d'1 kilo en plus par le handicapeur, elle a les moyens de se distinguer. C'est à cette valeur, il faut faire attention. Donc je répète mon pronostic, les amis. En tête, je vous ai mis le 11 qui est Blissimo. Ensuite, je vous ai mis le 14 Mohican. Ensuite, je vous ai mis le 8 Mick de Beaumec. Ensuite, je vous ai mis le 9 by Ace. Ensuite, je vous ai mis le 12 Comédame. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 3 Cabriole d'Aîné. Voilà, c'est encore un quintet qui va être compliqué. C'est parce que si on fait le passé de la course il y a quelques années, l'année dernière, 3, 6, 7, 1, les cotes 7,4, 14, 11, 21 et 3, 5, ils faisaient 40 000 euros dans l'ordre. Il y a 2 ans, 13, 2, 4, 15, 3. Les cotes 13, 11, 29, 15 et 13, 139 000 euros dans l'ordre. Et il y a 3 ans, 1, 9, 11, 16, 4. Les cotes 8, 50, 8, 25, 36, 21 et 15 et 116 000 euros dans l'ordre. Voilà, ensuite vous allez les favoris. Alors vous avez en tête des favoris le 1 Chimichurri. Alors je l'ai pas mis parce que monsieur Roland est très pessimiste avec ce cheval. Pourtant on dit toujours comme il est à sa Hauteuil. En plus, bon, il est un petit peu déclassé hein, pour moi parce qu'il a quand même, il a pas 3 kilos. Hein. Il a 1,5 kg d'écart avec le deuxième. Bon, c'est un choix. Vous pouvez le rajouter ou pas. Donc en tête des favoris, vous avez le 1, le 6, le 11, le 14, le 10, le 3, le 4, le 13, le 8, le 7, le 12, le 9, le 16, le 2 et le 5. Donc je vous ai mis quelques outsiders. Allez, on va aller voir ce que dit le 11. Alors, c'est Blissimo, Noël George, avec Goffinic. Il met les œillères pour la première fois. Il nous dit on va le monter de la manière offensive comme la dernière fois. Par contre, il y aura des œillères cette fois. Il est sur une distance à sa convenance. S'il se montre appliqué, il a sa chance. Ensuite, le 14, les amis, qui est Mohican. David Cotin, c'est Journiac. Il nous dit en dernier lieu, j'ai été satisfait de sa course de rentrée, j'ai attendu cet engagement et il va se présenter en bonne forme. Ses derniers travaux sont satisfaisants. Et pour son retour au Hauteuil, dans un handicap, il devrait très bien courir. J'espère qu'il pourra tôt ou tard remporter une épreuve de ce genre. Il faut le suivre. Ensuite, donc, je vous ai mis le 8 qui est en retard de gain, c'est Mick de Bonmec, c'est Étienne Digné, c'est James Revelet, il nous dit là les moyens, mais je n'ai pas de course à condition pour lui. Il faut qu'il prenne du métier, c'est un cheval d'avenir qui sera certainement mieux en steeple. Son manque de métier peut être préjudiciable, mais il a de la qualité, il n'est pas à négliger en fin de combinaison. Ensuite, je vous ai mis son compagnon by Exter, le 9, c'est Mirolav Rulek, c'est Uberda. Il vient de s'imposer à Clairefontaine pour sa 3e tentative dans le stack. Il va débuter dans des handicaps tout en découvrant Hauteuil. Il a besoin de confirmer ce qu'il vient de montrer, mais il y a des inconnus. Et donc, pour finir, le 12 de David Cotin. C'est F de Gilles qui monte. Il nous dit c'est un poulain qui a été acquis au printemps et qui a été ensuite au repos mardi. Je vais le découvrir en compétition, mais le matin, il est très plaisant et j'ai hâte de voir son comportement. Il est gagnant en haie. Cette sortie me guidera pour la suite. Il pourra aussi aller sur le steeple. Ici, bien que ce soit une rentrée, j'en attends une bonne tentative. Une place n'est pas à exclure.
Voilà, puis en plus, il adore le terrain lourd. Car demain, le terrain va être lourd. Pour l'instant, il est annoncé bien souple. Mais je pense que on va avoir des surprises. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à nouveau à Enghien au trot. Ciao, ciao. Merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.